Avant l'arrivée des écrans, beaucoup de personnes ont célébré cette arrivée, en croyant voir l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, en prenant distance, l'œil nous rencontre autre chose. Écoutons. Hollywood a découvert qu'il n'a pas besoin de faire des films qui font réfléchir les gens. Il doit faire des films qui empêchent les gens de penser. Pas du contenu qui vous fait grandir ou remettre en question, mais du contenu qui vous fait continuer à consommer. Les séries sont conçues pour être binge-watched. Chaque épisode se termine en cliffhanger pour garantir que vous regardiez le prochain immédiatement. Il n'y a plus de temps pour la digestion, pour la réflexion, pour une discussion approfondie sur ce que vous venez de consommer. La prochaine dose de divertissement est déjà injectée dans vos veines avant que vous puissiez traiter la précédente. Les jeux sont devenus encore plus insidieux. Ils ne se contentent pas de consommer votre temps, ils vous font être fiers du temps gaspillé. Les réalisations virtuelles remplacent les réalisations réelles. La progression dans des mondes fictifs remplace la croissance personnelle. Les relations avec les PNJ remplacent les connexions humaines authentiques. L'algorithme ne promeut pas la vérité ou la sagesse, il promeut l'engagement. Et ce qui génère le plus d'engagement est souvent ce qui est le plus superficiel, controversé ou émotionnellement manipulateur. La culture de l'opinion instantanée a éliminé le besoin de connaissances réelles. N'importe qui se sent autorisé à avoir une opinion sur n'importe quel sujet, indépendamment du fait qu'il ait étudié le sujet. Pire encore, avoir une opinion basée sur une étude approfondie est considéré comme de l'élitisme intellectuel, tandis qu'avoir une opinion basée sur l'intuition ou le bon sens est considéré comme de l'authenticité. Le paradoxe est qu'il n'a jamais été aussi facile d'avoir accès à des connaissances de qualité. Des bibliothèques entières sont disponibles en ligne. Des cours d'université prestigieuses peuvent être suivis gratuitement. Des experts mondiaux partagent leurs connaissances dans des podcasts et des vidéos. Mais la plupart des gens préfèrent consommer du contenu qui ne les défie pas, qui ne les force pas à remettre en question leurs croyances, qui n'exige pas d'effort mental. Comme l'a dit Dietrich Bonhoeffer, la stupidité est un ennemi plus dangereux que la méchanceté. Parce que contre la méchanceté, nous pouvons protester, mais contre la stupidité, nous sommes impuissants. Et lorsque la stupidité est non seulement tolérée, mais célébrée et monétisée, une société perd sa capacité d'autocorrection et d'évolution. Votre attention est devenue la marchandise la plus précieuse de la planète. Pas métaphoriquement, littéralement. Les entreprises technologiques valent des milliers de milliards de dollars parce qu'elles ont découvert comment monétiser chaque seconde de votre conscience. Vous n'êtes pas le client de ces plateformes, vous êtes le produit vendu aux annonceurs. Le modèle économique est élégant dans sa perversité. Plus vous êtes dépendant, plus vous devenez rentable. Une personne capable de se concentrer profondément, qui lit des livres, qui réfléchit avant d'agir est un mauvais produit. Elle ne clique pas impulsivement sur les publicités. Elle ne partage pas de contenu sans réfléchir. Elle ne passe pas des heures à faire défiler des flux infinis. C'est pourquoi des milliards sont investis pour vous rendre plus stupide. Chaque interface est conçue pour exploiter vos faiblesses psychologiques. Couleurs, sons, vibrations, tout est calibré pour activer les mêmes circuits neuronaux qui répondent aux paris et aux drogues. Votre cerveau est piraté professionnellement, 24 heures sur 24. L'économie de l'attention fonctionne grâce à la fragmentation systématique de votre conscience. Au lieu de faire une chose à la fois avec une concentration totale, vous êtes incité à faire plusieurs choses simultanément avec une concentration partielle. Ce multitâche constant réduit non seulement votre productivité, mais il modifie littéralement la structure de votre cerveau, réduisant votre capacité de concentration profonde. Les notifications sont l'héroïne numérique. Chaque ping, chaque vibration, chaque alerte est une dose de dopamine qui crée une dépendance physique. Des études montrent que le simple son d'une notification réduit temporairement le QI de plus de points que de fumer de la marijuana.